Le 19 décembre 1936 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Les bas-fonds. Par ailleurs, le 25 décembre 1936, il rédigera un écho consacré à ce même film, mais dans l'action française. Donc nous allons écouter le texte intégral de chacun de ces deux articles. Le cinéma à l'école de Moscou. Le cinéma russe, après avoir profité durant quelques années de l'engouement des snobs et des intellectuels dévoyés, est aujourd'hui, dans tous les pays du monde, remis à sa vraie place, qui est celle d'un instrument de propagande grossier, d'une esthétique, si on peut dire, élémentaire et monotone. Bien entendu, c'est le moment que la France choisit pour se mettre à la remorque des cinéastes de Moscou, achevant de perdre ainsi les dernières bribes qui subsistaient de son ancien prestige. Monsieur Jean Renoir vient de se pousser au premier rang de ces auteurs franco-soviétiques. Il n'a pas hésité à mettre son nom, qui fut celui d'un de nos plus grands peintres, sous le premier film français ouvertement bolchevique, La vie est à nous, leçon de haine bassement calquée sur les prescriptions du Kremlin. Monsieur Jean Renoir, metteur en scène officieux du Front populaire, est sûr de ne pas manquer pour l'instant de travail chez nous, alors qu'en manquent René Clair, Jacques Fédère, Lacombe et pratiquement tous ceux qui ont donné son lustre à notre cinéma. Nous voyons donc déjà de lui un nouveau film, le 3e de cette année, tiré des bas-fonds de Gorky. J'ai constaté plusieurs fois que certains de nos aînés, ceux qui par exemple allaient quitter l'université en 1914, gardaient, quelle que soit leur conviction politique, un souvenir ému des premiers livres de M. Maxime Gorky. Je ne conteste pas la puissante sincérité de sa vie d'enfant, par exemple, mais il semble bien que ceux de mon âge s'éloignent de plus en plus de Gorky. Non point parce qu'il a fini nanti et gobergé par un régime qu'il avait largement servi, ce qui est naturel, mais parce que les accents de sa révolte nous apparaissent bien périmés, que notre révolution à nous doit être autrement vaste et profonde que les colères confuses de ce moujik affamé, à demi asiatique. On voit trop bien dans les bas-fonds, puisqu'il s'agit de ce livre, tous les reliquats d'un romantisme hugolesque, dont la caducité pourrait être comique si, greffé sur une frustre cervelle d'Orient, il n'avait contribué au malheur de 150 millions d'hommes. Avec cette espèce d'inconscience qui est tellement de sa race, Gorky réclame notre pitié et notre pardon pour une humanité fort peu ragoûtante, de filles, de voleurs, d'alcooliques, qui sont des détritus inévitables de toute civilisation et croupissent dans une sentine de Pétrograd, faite à l'image de leur juste déchéance. Gorky nous enjoint de rendre la société bourgeoise seule responsable de cet affreux cancer, ce qui est tout à fait conforme aux enfantillages des misérables, retouchés et aggravés par le tolstoïsme. L'apache Pépel, sorte de Jean Valjean, crapuleux, meurtrier, spécialiste du vol à main armée, aura droit à la rédemption et fait à peu près figure de héros. Le baron, devenu clochard, ne se révélera pas parce qu'il est baron. Les seuls personnages odieux sont les policiers. Gorky, réfractaire, naïf, n'avait pas encore prévu leur toute-puissance sous le règne de Staline, le propriétaire rapace et sadique. Ainsi s'esquisse un symbole assez net de la lutte des classes qui a certes fait décider du choix de ce sujet par le camarade Jean Renoir et lui vaut dans l'humanité ou dans Regard d'être sacré le Balzac du cinéma. Au vrai, le fanatisme de M. Jean Renoir lui a joué un mauvais tour. Il est et restera toujours, par hérédité, un assez bon peintre au cinéma, ne sachant rendre, du reste, que la lèpre des grandes villes, la nature rabougrie des banlieues. Mais il faut remonter jusqu'à sa Madame Bovary, de fastidieuse mémoire,
pour trouver un film aussi parfaitement ennuyeux que ces bas-fonds. Le pastiche des Mélorusses est entièrement réussi, au moins pour ce qui concerne leur maussade lenteur. Le récit ne cesse pas d'être livresque, d'une prodigieuse incapacité dramatique. Monsieur Renoir s'est si bien russifié qu'il croit sans doute s'adresser à des paysans de l'Oural. Tout est souligné, grossi, annoncé de loin, selon cette imagerie enfantine que Moscou a dû adopter pour son catéchisme. C'est au langage elliptique du cinéma vraiment neuf ce qu'est un alphabet de bambins à la Chartreuse de Parme. J'avoue du reste franchement que ce piteux résultat me réjouit le cœur. Pouvait-on, en toute justice, attendre d'autres fruits de ce paradoxe imbécile, un Français de vieille race se mettant à l'école des barbares les plus épais? On peut rappeler, à propos des bas-fonds de M. Jean Renoir, ce que l'on disait déjà pour La Belle Équipe de M. Julien Duvivier. Le marxisme entraîne aussitôt dans les arts, on l'a vu en Allemagne, en Autriche, on le voit aujourd'hui chez nous, une espèce de naturalisme morose dont le propre est d'être horriblement faux, malgré les détails matériels qu'il accumule. C'est à croire que pour être un artiste ou un intellectuel dans la véritable orthodoxie socialiste, il faut avoir fait ses humanités dans le seul Zola. Je ne sais rien, en effet, de moins vraisemblable que ce film des bas-fonds, cette suite de faits divers brutaux, bas ou abjects, dans une atmosphère précisée avec beaucoup de minutie. La raison en est fort simple. On a confié à des acteurs français la création de personnages aussi foncièrement slaves par leur aboulie et par leur amoralité. Ni M. Gabin, ni M. Louis Jouvet, Dieu merci, ne peuvent donner une représentation plausible de ce fatalisme, de cette mortelle indolence. La moindre silhouette, comme celle du vieux mendiant philosophant à la Tolstoï, ne peut pas être de chez nous. Ce ne serait pas un projet beaucoup plus ridicule que de vouloir faire jouer aux Marivaux par des Tougouzes ou des Bourriates. Pour corser encore la démonstration, M. Jean Renoir a eu la candeur de confier un rôle à un vrai Russe, M. Sokolov, dont la composition est d'ailleurs saisissante et qui seul trouve le ton juste dans une troupe lamentablement désaccordée. Le deuxième article paru le 25 décembre 1936 dans l'Action française est consacré à la remise des prix du cinéma français pour l'année 1936. François Vuneuil faisait partie du jury, mais il n'a pas participé au vote parce qu'il ne trouvait pas un film qui lui convenait dans la sélection proposée. Le premier prix a été remis à L'Appel du silence et le second prix a été remis au film Les bas-fonds. Donc voilà le texte concernant Les bas-fonds. En toute justice, c'était déjà trop d'un prix pour le médiocre cinéma français de 1936, abandonné pour cas de force majeure de presque tous les artistes qui l'ont tiré de l'ornière où il retombe. On a pourtant jugé bon d'en distribuer 2. Un peu avant l'attribution officielle, une vingtaine de jeunes journalistes et de jeunes écrivains se réunissaient pour l'attribution du premier prix Louis Deluc, mis sous l'égide d'un véritable pionnier du cinéma et de sa critique. J'avais été invité à me joindre à eux. Bien que je compte dans leur troupe d'excellents camarades, je m'étais récusé, pressentant une opération de pure politique. Cela n'a pas manqué en effet. En couronnant, après 7 tours de scrutin, les bas-fonds de M. Jean Renoir, le prix Deluc est allé beaucoup moins à un artiste qu'à un antifasciste notoire. Sans doute, M. Jean Renoir s'est-il composé avec une certaine poésie des images de banlieues pelées, de cloaques lépreux. Il s'en faut que cela suffise à faire un film. Les bas-fonds sont moins incohérents que le crime de M. Lange, parce que l'auteur y a eu le soutien d'un texte littéraire, le roman de Gorky. Mais cette transposition est aussi livresque, aussi ennuyeuse que celle de Madame Bovary par la même main. Monsieur Jean Renoir n'a jamais très bien su raconter quelque chose.
Avec Les bas-fonds, où il avoue l'influence des plus lourdes grossièretés du cinéma soviétique, cette incapacité devient effarante. Le moindre incident est d'avance préparé, souligné, l'action perd rapidement tout intérêt. Malgré les entorses que le texte original a subies, cette action demeure typiquement slave et les caractères encore plus. Leur interprétation par des comédiens très français, voire parigots, comme M. Jean Gabin, crée vite une équivoque que pour ma part je juge insupportable. Tout sonne faux, d'autant plus que le dialogue est farci de poncifs, d'autant plus que M. Jean Renoir a eu la naïveté d'admettre dans sa troupe un acteur russe remarquable, M. Sokolov, qui lui donne le la, avec quel naturel, et nous fait éprouver plus cruellement encore les discordances de l'ensemble. Bas-fonds est un film maussade, traité avec tous les lieux communs du naturalisme et d'une prodigieuse inutilité. Bien entendu, M. Jean Renoir n'a choisi ce sujet que parce qu'il y a vu un symbole de la lutte des classes. Et c'est le symbole que l'on a couronné, sans même vouloir relever le plagiat éhonté de « À nous la liberté » et de « Temps moderne » commis par Renoir dans le dernier tableau de son film.